Ok l'équipe, c'est R2Z, vidéo pronostic sur YouTube les gars pour l'Europa League. Comme d'habitude les gars, vous commencez à connaître comment ça fonctionne. Aujourd'hui j'ai sélectionné 5 matchs pour jeudi soir avec deux équipes françaises, Lyon et Nice. Et j'espère les gars que mon ticket fun ce jeudi soir va passer. Je vous l'affiche ici à votre écran les gars. Je rappelle en plus en Europa League j'aime bien tenter des grosses cotes. Je pense que je vais tenter une cote à 25 pour ce jeudi soir. Et le ticket sera disponible les gars gratuitement sur Insta et Telegram. Vous avez les liens sur la description de YouTube pour m'envoyer un message sur Telegram les gars. Pour ceux qui me demandent, les liens sont en description. Donc jetez un coup d'œil, ça vous prend 30 secondes. Une fois que vous avez mis un like à la vidéo et vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, envoyez-moi un message et je vous enverrai directement le ticket. Ok les gars, on est parti sur 5 avis YouTube. Moi, mon ticket perso sera retrouvé les gars le jour même sur Insta et Telegram. Parce que je rappelle les gars, pour ceux qui me découvrent, sur YouTube c'est que des avis. Si toi tu as envie de me suivre scrupuleusement, ça veut dire vraiment avec, voilà, bien toutes les infos, la confiance, la mise, l'indice de pourcentage de réussite, etc. etc. Et bah ça se passe sur Insta et Telegram. Sur YouTube, voilà, on parle entre passionnés de foot et on essaie de donner des avis, des pronostics, mais il n'y a rien de sûr dans ce que je vais vous dire. Premier match les gars, Lazio face à l'OGC Nice. Nice, depuis qu'ils ont claqué leur 8-0 face à Saint-Etienne, ils ont eu un coup de mou. Un match nul face à la Real Sociedad, les gars, un partout. Et au vu du match, à la physionomie du match, les gars, c'est pas un bon résultat. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Le 1-1 face à la Real Sociedad, qui est censé être une équipe supérieure à Nice, hein, c'était en LDC l'année dernière, on s'en rappelle face au PSG. Pour moi, les gars, le 1-1 face à la Real Sociedad n'est pas un bon résultat. Ils ont fait par la suite un 0-0 à Lens, qui est là pour le coup un bon résultat entre guillemets, sachant que Lens est une équipe de classement en Ligue 1. Donc Nice, c'est simple, depuis qu'ils ont eu leur 8-0, ils ont un blocage au niveau de l'attaque. Ils jouent face à la Lazio, qui eux est une équipe qui marque plutôt beaucoup. Hein. Ils ont mis 3-2 au Torino, ils ont gagné 3-0 par la suite face à Kiev en Europa League. Donc au niveau du classement, même si c'est qu'après une journée, la Lazio, ils ont 3 points. Nice, ils ont 1 point en Europa League. Pour moi, les gars, on va pas se tarder 30 000 ans sur ce match-là. La Lazio, ils ont plus d'expérience, ils ont des meilleurs joueurs. Nice, les gars, il leur manque un truc. Je sais pas ce qu'il leur manque, c'est peut-être de la chance, peut-être du vice. Pour moi, la Lazio, ils ont trop d'expérience. Ils vont faire le taf face à Nice. J'annonce sur ce match-là, les gars, victoire des Italiens à domicile. La Lazio à 1,80. Le deuxième match, Olympiakos-Braga, ça reste un match assez compliqué pour moi parce que je ne regarde ni le championnat grec ni le championnat portugais. Mais voilà, on est sur deux championnats qui se valent un petit peu avec aussi le championnat du Pays-Bas. Voilà, il y a les 5 grands championnats. Et après, ce qui gravite autour, c'est championnat grec, championnat portugais et championnat du Pays-Bas. Donc deux équipes, les gars, premier match pour l'Olympiakos, ils ont perdu face à Lyon. Braga, eux, par contre, ont gagné. Braga, souvent en Europa League, comme l'Olympiakos, ils s'en sortent bien. Ok. L'Olympiakos, ils ont réussi à relever la tête après leur défaite à Lyon. Ils ont réussi à gagner 2-0. Braga est une équipe qui me surprend quand je regarde les stats à l'extérieur. Leur seule défaite, les gars, elle remonte à avril 2024. C'était face au Benfica. Et comme je vous l'ai dit hier, les gars, le Benfica à domicile, c'est quasiment imprenable. Donc Braga à l'extérieur, ça réussit bien. Olympiakos à domicile, ça réussit bien. Forteresse. Seule défaite, les gars, c'était en amical. Enfin, seule défaite récente, on va dire. C'était en amical face à Nottingham. Sinon, les gars, la dernière défaite qu'ils ont chez eux à domicile, c'est en mars. T'as une équipe qui n'a pas perdu à domicile depuis mars et t'as une équipe qui n'a pas perdu à l'extérieur depuis avril. Donc là, tout me pousse à croire, les gars, que ça va se terminer sur un match nul. Moi, ce que je vous propose, les gars, sur ce match-là, c'est la grosse cote et c'est le match nul. Ok, les gars, on passe à Francfort. J'ai mis le maillot exprès face au Beşiktaş. Le Beşiktaş qui est dernier de la poule d'Europa League. Et oui, on s'en souvient, les gars, ils se sont fait atomiser face à l'Ajax. En plus, moi, j'avais mis les deux équipes qui marquent. Je me rappelle sur YouTube, je vous ai proposé ça. Et au final, il y a eu 4-0. Donc vraiment décevant Beşiktaş. Là par contre, à domicile, à Istanbul, ça va faire du bruit. Francfort, par contre, eux, bah, actuellement, tout roule pour eux. 5 derniers matchs, 4 victoires et un seul match nul. C'était en Europa League. Par contre, c'était chez eux, face au Viktoria Plzen. Et j'étais assez surpris du résultat. Il y a eu 3 partout, les gars. Bon, c'est toujours moins pire que l'Ajax, que Beşiktaş qui en ont pris 4 face à l'Ajax. Donc là, c'est le moment de laver l'affront. Beşiktaş à domicile. T'as perdu 4-0 au match aller, enfin t'as perdu 4-0 ton match d'ouverture, tu dois prendre des points. Francfort, t'as ton match d'ouverture, tu dois aussi prendre des points. Pour moi, je vois les deux équipes marquer. Par contre, je vois pas Francfort, les gars, à réussir à faire un résultat à Beşiktaş. Donc pour faire grossir la cote, je vous propose Beşiktaş ou nul et les deux équipes qui marquent. Là, on passe aux deux derniers meilleurs matchs. Pour moi, c'est Porto qui reçoit United. On a une affiche qui ressemble clairement, les gars, à de la LDC.
Porto, franchement déçu les gars, en Europa League, ils ont perdu face à Bodo. Alors certes, c'était là-bas, mais quand même les gars, Porto ils sont là. Et Bodo Glimt les gars, ils sont vraiment un cran en dessous. Ce qui est aussi impressionnant les gars chez Porto, c'est qu'ils font jamais de nul. Leur dernier match nul les gars, ça remonte à mai. Et encore, c'est de la coupe. Donc c'est pas vraiment compté comme un match nul. Enfin si, c'est un match nul, il y a eu des prolongations, etc. Mais voilà, c'est pas un match nul en championnat ou en Europa League, on va dire. Mais, vous vous rendez compte, ça veut dire que ça fait quasiment 6 mois, les gars. 6 mois. Dernier match en date, du coup, bah, la semaine dernière en Europa League, c'était une défaite. United, je viens de voir leur match là, face à Tottenham, ils viennent de prendre 3-0, ils ont pris un rouge. Alors, Bruno Fernandes qui prend un rouge, ok, ça tue le match, mais défensivement parlant et même offensivement parlant, c'est light, hein. Quand tu sais que tu fais 1-1 toi face à Twente, qui est une équipe largement prenable, même avec une équipe B United, bon, franchement, United en ce moment, et ça fait longtemps que ça dure, c'est un peu la crise. Je pense pas qu'ils vont réussir à se relancer à Porto en plus, face aux Portugais qui eux ne font jamais de match nul. Je vais prendre pour moi, les gars, la chose en fer hein, de United, mais je vois bien Porto gagner chez eux. La cote, elle est quand même à 2,65. Donc pourquoi pas prendre Porto à 2,65. Et comme je vous ai dit, les gars, Porto ne fait jamais de match nul. Pourquoi pas un match nul? Pourquoi pas prendre le match nul qui a aussi à 3,30. Bon, le double chance serait quand même la bonne solution. Hein, Porto ou match nul. Après, c'est à vous de voir si vous voulez prendre une grosse cote. Pourquoi pas prendre juste Porto à 2,60 ou match nul à 3,50. Dernier match, on arrive les gars à l'équipe française. Lyon qui va aux Rangers. Hein, en Écosse, ça va faire du boucan là-bas. Lyon, on connaît, ils ont réussi à gagner face à l'Olympiakos. Ils ont galéré, hein, et franchement, ils ont galéré. Ils ont réussi aussi à faire quoi? À gagner face à Toulouse. J'ai regardé le match. Ils ont fait tourner. Putain, je savais même pas. Je savais que Zaha était à Lyon. Mais ça fait un bail qu'il est arrivé. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, quoi. Zaha, les gars. Moi, je me rappelle à Palace. De Zaha à Palace, les gars, il faisait du sale à toutes les défenses et aux grosses écuries. United, il voulait, alors qu'en plus, c'était un joueur de United avant. Il avait fait du sale à Chelsea, même à City. Enfin bref. Et là, il a spawn à Lyon. Lyon, faut qu'il réussisse à le remettre en jambe et c'est un ailier de malade. C'est franchement, même s'il commence à prendre de l'âge, il a un caractère de fou. Mais Zaha, franchement, moi, il me fait plaisir à voir jouer. C'est un mec qui a de la magie dans les pieds, même si des fois il fait des trucs qui servent à rien. Si Pierre Sage arrive à trouver la bonne compo, ils ont des attaquants de fou. Benrahma, le Georgien, j'arrive pas à prononcer son nom, mais t'as capté. Lacazette, Tolisso qui est en appui, enfin même avec Cacré au milieu de terrain, c'est costaud. Fofana, Malik Fofana, si c'est une bombe ce petit. Cherki qui a pas signé autre part, qui reste à Lyon. Non, franchement, les gars, Lyon, si Pierre Sage trouve la bonne compo, ça va faire du sale, hein. Donc là, on a Lyon qui reste sur 2 victoires avec 2 buts marqués. On a les Rangers, eux, qui restent sur 4 matchs pardon, sans prendre de but. Avant ça, c'était une défaite face au Celtic. 4 derniers matchs, 4 victoires. Donc là, ils n'ont pas pris de but depuis 4 matchs. Moi, j'aime bien mettre une fin à toutes les séries. C'est pour ça que sur ce match-là, les gars, je vais vous pronostiquer les deux équipes qui marquent. Sur Rangers-Lyon. Après, au niveau du résultat, je donnerai quand même un petit avantage aux Rangers à domicile. Donc, le seul pronostic sur YouTube, c'est les deux équipes qui marquent. Si toi, t'es joueur, tu veux faire grossir la cote, pourquoi pas Rangers ou nul et les deux équipes qui marquent. Bref l'équipe, c'était R2Z pour les pronostics Europa League à retrouver sur Telegram et Instagram en description. Mon ticket perso ainsi que mon ticket fun. Je vous souhaite une bonne soirée à tous ou une bonne journée. Ciao tout le monde, c'était R2Z.